Donc alors pour me présenter, je m'appelle Basile Richon, je suis artiste plasticien. Je vis et je travaille actuellement entre Bruxelles en Belgique et la région du Valais dans le sud de la Suisse, dans les Alpes. Je suis originaire de Suisse et de Belgique, mais j'ai surtout grandi dans les montagnes justement, dans cette région, où j'ai pu faire ma première école d'art justement, qui s'appelle actuellement l'EDA, école où j'enseigne aussi d'ailleurs. Et j'ai fait toutes mes études supérieures du coup à Bruxelles, notamment à l'école de recherche graphique, l'ERG donc, et j'ai terminé mes études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Alors j'ai un travail qui est dans sa forme finale très pluridisciplinaire, dans le sens où je convoque beaucoup de médiums pour développer mes projets. Ça peut autant être à la fois de la photographie, des installations vidéo, de l'écriture. Il y a toute une pratique du dessin aussi que je développe autour de mes projets, une pratique du livre. Mais la question, disons, le liant qui va lier toutes ces techniques, et surtout la question du son dans mon travail. Alors le son comme thématique, voilà, et souvent aussi comme médium, comme technique. Alors effectivement, donc il y a la question du son qui relie tous mes projets, mais il y a énormément aussi la question du paysage et de comment le son s'inscrit dans un paysage, comment un paysage devient sonore. Du coup, je développe depuis plusieurs années des dispositifs très analogiques, très mécaniques, souvent, qui vont s'intégrer dans des lieux. Donc voilà, il y a toute une relation, toute une dimension in situ d'une sculpture, d'un dispositif par rapport à un lieu dans lequel il va s'intégrer. Et dans mon processus, justement, j'essaye par ces dispositifs de mesurer, de créer une empreinte des spécificités d'un milieu et de les traduire de manière sonore. J'ai notamment énormément travaillé sur la côte belge de la mer du Nord, plus spécifiquement dans la réserve naturelle du Swin, qui se situe vraiment sur la côte belge à la frontière Belgique et Hollande, qui est une zone qui m'a énormément questionné, justement. Alors, c'est une réserve naturelle donc sur le littoral, mais il y a un bout de côte, vraiment un accès à la mer depuis cette réserve où c'est pas énorme, mais elle se contraste vraiment avec tout le reste de la côte, alors qu'il est soit très 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 balnéaire, dans le sens où il y a énormément d'architecture, de construction pour avoir cet accès à la mer, mais il y a énormément aussi de zones industrielles, de trafic industriel, de passage de cargo. C'est une côte, une mer qui est très particulière justement, et comme une sensation que ce bout de côte résiste à ce qui l'entoure justement. Alors typiquement pour ces projets dans le spécifique là, j'ai construit plusieurs prototypes, plusieurs installations pour essayer de mesurer le niveau de l'eau, pour essayer de mesurer le mouvement des vagues, comment avoir des traces, des inscriptions de ça avec les moyens que j'ai à disposition, qui sont souvent assez rudimentaires, dans le sens c'est des matières que j'ai à l'atelier, des matières que je récupère. Je travaille énormément aussi avec les ressources du lieu, pour développer des installations, pour ancrer des installations. Typiquement, je travaille avec l'eau sur place, avec le sable, avec des pierres de digue que je peux récupérer. Ce sont des lieux qui sont en mutation, alors pour plein de raisons, que ce soit géologique, mais aussi pour des questions climatiques et environnementales. C'est des endroits qui vont se perdre peu à peu. Et voilà, j'essaye par ces dispositifs, et voilà, de manière poétique, et même, on pourrait presque penser vaine, en tout cas techniquement, parce qu'en termes d'information, c'est pas avec ces machines-là que voilà, il n'y a rien de scientifique finalement là-dedans. Voilà, mais je pense que c'est un moyen plus poétique de garder une mémoire de ces endroits qui résistent tant bien que mal, que peut-être de les faire chanter.